Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui c'est la chandeleur, ce n'est pas seulement la fête des crêpes, c'est aussi d'abord la fête de la lumière. La fête de la lumière. D'abord c'était une fête ancienne, latine et tout, mais dans le christianisme c'est aussi et surtout la fête de la lumière de Jésus qui vient dans son temple. C'est ça que le livre de Malachie nous dit dans la première lecture, qui est tiré de Malachie chapitre 3, le verset 1 à 4. Malachie, le prophète, nous dit que le Seigneur viendra dans son temple. Il ne faut jamais oublier que quand la Bible parle de temple, il ne s'agit pas du temple à Jérusalem, en tout cas pas de nos jours. Il s'agit du temple qui est toi et moi. Aujourd'hui, la promesse du Seigneur, c'est qu'il vient chez nous. Il viendra avec sa lumière dans notre cœur. Donc c'est la fête de la lumière de Dieu qui vient dans nos ténèbres, qui vient dans nos manquements, dans nos péchés, dans nos éloignements, dans nos peurs et dans nos angoisses. C'est la lumière du Seigneur qui vient nous rendre visite. C'est ça la fête d'aujourd'hui. La chandeleur, c'est la fête de la lumière de Christ qui vient vers nous. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. C'est pour ça d'ailleurs que nous mangeons des crêpes. C'est pour ça que nous sommes heureux aujourd'hui, car nous savons que quelles que soient les ténèbres qui nous entourent, la lumière de Dieu viendra en nous. Ceci dit, c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est la fête aussi des personnes consacrées. Cela veut dire des religieux et des religieuses. Si tu connais une bonne sœur, un prêtre ou quelqu'un qui vit une vie consacrée selon la tradition catholique, c'est le jour de lui souhaiter bonne fête de la vie consacrée. Parce que ces personnes-là sont censées être mises à part. Le mot consécration veut dire être mises à part pour illuminer le monde avec Dieu, pour donner la lumière de Dieu au monde. C'est pour ça que les gens s'engagent dans la vie consacrée. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est leur fête. Chers amis, nous sommes tous aussi appelés à être la lumière du monde. Jésus était la lumière pour le temple, qui est nous-mêmes, qui est le monde. Mais nous aussi, nous sommes appelés à être la lumière dans le monde. Pour être la lumière dans le monde, j'aimerais vous montrer des choses qui pourront nous aider tirées de notre évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de Luc, chapitre 2, versets 2 jusqu'à 40. Dans cet évangile, Luc nous raconte que Marie et Joseph, après 40 jours de la naissance de Jésus, ça fait déjà 40 jours qu'on a fêté Noël. Bon, ok. Après 40 jours de la naissance de Jésus, comme l'a prescrit la loi, l'ont emmené au temple pour être purifié. La première chose que je vois là-bas, c'est que Jésus avait des parents responsables. Il avait des parents responsables. On ne peut pas trop insister sur le fait que pour que la lumière d'un enfant brille dans le monde, il lui faut un bon entourage qui commence évidemment par des parents ou des figures des parents responsables. On ne peut pas remplacer cela. Il est très important pour un enfant d'avoir des parents responsables. Je sais que c'est très facile pour moi qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas d'enfant, de dire ça à vous, qui payez tous les jours pour élever, pour éduquer vos enfants. Mais finalement, c'est quand même vrai que nos enfants ont besoin des parents responsables. Je ne peux pas imaginer ce que c'est être un enfant ou être là tous les jours avec des enfants difficiles. Mais évidemment, je compatis avec les parents qui doivent faire face aux enfants difficiles. Mais sachant tous et toutes que nous pouvons faire de notre mieux pour que nos enfants puissent briller dans le monde. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est que dans le temple, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Siméon, contrairement à ses contemporains, a gardé son espérance. C'était un homme qui croyait encore dans la rédemption, la délivrance de Jérusalem. À l'époque, beaucoup de gens ont baissé les bras. Ils n'y croyaient plus qu'un jour le Seigneur allait venir dans le temple. Mais Siméon avait une révélation comme quoi il ne mourra pas avant que le Seigneur ne vienne dans son temple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une fois qu'il a vu l'enfant Jésus, il a prié la prière que nous prenons le soir, Nunc dimittis, enfin, Maître souverain, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu la lumière de toutes les nations. Il a vu la lumière de toutes les nations parce qu'il n'a pas
jeter son espérance. Pour que nos enfants ou nous-mêmes puissent briller dans le monde, nous avons besoin d'un entourage qui porte une espérance. Et pour terminer, il y avait aussi Anne. Anna ou Anne, selon la traduction, c'était la fille de Phanuel, une femme âgée de 84 ans. 84 ans, évidemment, je l'ai déjà dit à Wagenburg, c'est le chiffre de la maturité. Ça veut dire que pour que les enfants puissent briller dans le monde, pour que les gens puissent briller dans le monde, il faut s'entourer des personnes matures. La maturité n'est pas une question d'âge. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas matures. Il y a beaucoup de jeunes qui sont matures. Donc la maturité, c'est la responsabilité, c'est la capacité à assumer, à faire face aux difficultés. Il est très important de grandir, de continuer à grandir pour devenir mature. C'est pour cela que Luc termine cet évangile en nous disant qu'en quittant le temple, Jésus est rentré avec ses parents et il a continué à grandir dans la sagesse devant Dieu et devant les hommes et les femmes. C'est exactement ça qu'il nous faut dans la vie, des personnes matures. Toi aussi, tu peux l'être pour les autres qui ont besoin de quelqu'un de mature autour d'eux. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.